Bonjour les amoureux de la langue française, Claude Sarri pour écouter du français, de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans les Alpes. Je vous fais faire un petit tour. C'est parti. À l'heure où je vous parle, il y a de la neige dans les Alpes. Mais j'y suis allée il y a 15 jours et il n'y avait pas encore eu de gros flocons de neige. Bon, je vous montrerai quand même de la neige sur le Mont Blanc. Je vous indique dans la vidéo quelques noms propres de lieux et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, quelques mots de vocabulaire. Voilà le paysage le samedi matin. Le soleil est déjà levé, mais j'attends qu'il passe juste au-dessus de la montagne. Ah, ça y est, le voilà! Je me trouve juste au-dessus du village qui s'appelle le Reposoir. Je décide d'aller voir plus haut, sur le col, la vue sur la vallée. Nous voici au col de la Colombière, dans le massif alpin, en Haute-Savoie. Vous pouvez voir sur la pancarte, altitude 1618 mètres. Il y a pas mal de voitures garées ici, car il y a de belles balades à faire. Là-haut, sur la droite, on peut apercevoir un promeneur et quelques traces de neige par-ci, par-là. La montagne est pelée et on ne voit que la roche et un tapis d'herbe. Ici, un arbuste, c'est un églantier, je pense, mais une touche de rouge dans le paysage. Avec mes amis, nous décidons de descendre dans la vallée de Sallanches. Et la vallée est dans la brume. Regardez, on dirait une mer. C'est une mer de nuages. Nous sommes au-dessus. Je trouve ça splendide. Sur cette photo, au loin, le Jura. C'est ma montagne favorite. C'est celle que je préfère. Stop! Une indication drôle sur la route. Ne loupons pas l'occasion de lire du français. Nelly, t'es super. T'es, c'est la contraction de tu es. Ça ne s'écrit pas normalement. C'est du langage parlé. Chiante de ouf. Chiante. Comment dire? C'est du langage familier. Ça veut dire pénible, pas facile à vivre. Ouf, en fait, c'est pour dire fou, folle. Oui, c'est un peu une mode de langage, surtout chez les jeunes, de commencer par la fin du mot. Je vous laisse lire la dernière partie de la phrase. Pourquoi sur la route ce message? Pourquoi pas? Mystère. En arrivant à Rome, avec 2 M, pas Rome en Italie, il y a encore du soleil. Et puis nous descendons dans la mer de nuages vers Sallanches. À Sallanches, nous pouvons voir le Mont Blanc. Il culmine à 4800 et quelques mètres, je ne me souviens plus exactement. Le lendemain matin, le temps est encore magnifique. J'attends que le soleil arrive dans la vallée pour aller me promener vers la chartreuse du Reposoir. Elle est située devant un étang et une pancarte indique l'altitude et différents chemins que l'on peut suivre. Je lis avec vous le bas de cette pancarte. Ce Carmel, ancienne chartreuse, veut offrir avant tout une atmosphère de calme et de silence. Voulez-vous avoir la bonté d'y contribuer? Merci. C'est très gentiment et très joliment demandé. SVP, s'il vous plaît, pas de drone sur le monastère ni aux alentours. On vous invite à respecter le silence et la tranquillité de ce lieu. Ce bâtiment est classé monument historique. Il fut fondé en 1151 par un moine où ce lieu prit
le nom de reposoir. On peut juste rentrer dans le cloître. Le reste est interdit de visite. Cet ensemble de bâtisses fut restauré au XVIIe et XVIIIe siècle. Les moines chartreux en furent expulsés plusieurs fois et la dernière fois au début du XXe siècle. Vers 1930, cela devient un Carmel. Cette ancienne chartreuse abrite encore quelques carmélites. C'est vrai que cet endroit est particulièrement apaisant, niché au cœur des Alpes, au pied de la montagne des Aravis. Faisons un dernier petit tour d'horizon et déjà l'ombre arrive sur les bâtiments. Quelques mots de vocabulaire pour terminer. Un bâtiment. Il n'est pas forcément religieux. On peut dire aussi une construction, un édifice, une bâtisse. C'est un bâtiment de grande dimension. Un étang, un chalet, un panneau indicateur, un cloître, un escalier, un promeneur, une montagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.